Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes du mois de février 2022. Donc là c'est pour le signe des scorpions. On va aller regarder les messages principaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Voilà, donc sous la vidéo je vous mets le nom de tous les oracles. Je vous mets également différents liens. Et entre autres donc le lien vers ma chaîne Odyssée et le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est très très simple, c'est directement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, vous avez toutes les informations sur le site, donc c'est très simple et très rapide. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc voilà. Bon, avant de commencer, un grand merci. Merci les amis pour votre présence. Merci pour tous vos likes, pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, ça fait vraiment plaisir. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle guérison de l'âme. Je vais voir ce qui ressort pour vous, amis scorpions. Oups. Allez, scorpion. Intéressant. Bon, je vais vous lire la petite description de la carte puisque je l'ai fait pour tout le monde. Alors, c'est le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors, la petite phrase de transformation, donc vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Bon, vous savez, le masculin sacré, c'est quoi? C'est l'énergie yang. Le masculin, il est dans le faire. Le masculin, il fait. Il met des choses en place. Il est dans le mental. Il doit construire sa vie. Il doit bâtir. Voilà. Le féminin, c'est l'énergie yin. Donc, on a les deux en nous, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et l'énergie du féminin sacré, ça va être la reconnexion à son âme. J'écoute mes intuitions. Je suis connectée aux autres aussi. Je développe ma créativité, ma sensualité. Voyez, bon, peu importe. La sexualité aussi. Donc, voyez, là, on vous dit, vous êtes en train d'équilibrer. Alors, c'est ce qui va se passer, je pense, pour le mois de février. Trouver un équilibre entre justement le masculin sacré et le féminin sacré. Allez retrouver votre lumière intérieure. Pas mal. Donc, comment je pourrais dire? Oui, alors il y a peut-être une notion aussi pour certains, alors je sais pas si ça ressort, on verra, mais d'aller guérir aussi peut-être le masculin sacré. Masculin sacré qui est blessé, c'est quelqu'un qui veut tout dominer en fait, veut tout contrôler. Voyez, c'est intéressant d'aller regarder. C'est qu'un exemple, bien sûr. Là, je prends l'oracle de la triade. Donc, on va aller prendre quelques cartes. 2, 3 cartes, je sais pas, 4. Allez, pour les scorpions, pour le mois de février 2022. Scorpion. Ah non, mais là, j'ai... Ah non, mais... Je parlais d'équilibre. Je vous ai dit l'intuition. Le féminin sacré. On se reconnecte aussi à la spiritualité. Là, il y a un truc qui va se passer en vous. C'est un truc de malade. Bon. On va voir si ça se confirme. Allez, une 3e carte pour les scorpions. Merci.
Waouh. Oh, c'est beau. Alors là, vous allez recevoir un message ou vous allez transmettre un message, hein, bon, par rapport à une décision. Alors, est-ce que c'est vous? J'en sais rien. La clé, c'est de fusionner, c'est de se rassembler, même s'il y a eu des luttes, des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, sur le plan familial, relationnel, sentimental. Prière, pardon et amour. Waouh. Ok, pas mal. Prière, pardon et l'amour. Alors, ou vous allez demander pardon, mais oui, ou vous allez pardonner, peu importe. Cette notion de pardon, ça peut être aussi suite à une culpabilité que vous allez ressentir, hein, j'en sais rien, bon, d'avoir jugé, d'avoir mal jugé, d'avoir... ou vous avez été jugé, bon, et on vous demande pardon, mais non, je pense que c'est plutôt vous là. Ok, alors la prière, on s'en remet à Dieu. Mais pas que, hein, bon, c'est des temps de prière. Alors, des prières pour demander pardon, des prières pour accorder le pardon, j'en sais rien. Euh, vous avez fait souffrir, on vous a fait souffrir, bon, ok. D'où cette notion d'équilibre entre le masculin et le féminin. Il est puissant votre message là, je le ressens à l'intérieur de moi là, wouh! C'est très 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 fort. Alors, prière, vous voyez, on a aussi des petites lumières qui nous permettent d'y voir plus clair en fait. Et peut-être d'arriver à pardonner, se pardonner, mais pardonner à quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc visiblement, c'est plutôt une personne de votre entourage, le plan sentimental, peut-être, hein, on va regarder après, mais ça peut être aussi avec des enfants, des frères et sœurs, des parents, des chéris, des conjoints, des conjointes, hein, ok. Le plan familial, ouais, des personnes que vous affectionnez, donc peut-être des amis proches aussi, hein, c'est possible. Mon chien qui ronfle. Je me marre. Euh, hmm. En fait, oh, je vais en avoir une émotion. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des scorpions qui vont devoir se pardonner d'avoir mal jugé quelqu'un ou d'avoir jugé quelqu'un. Voyez, on va vous allez, je sais pas, recevoir un message, vous allez discuter, on va vous dire quelque chose encore une fois, voyez, et on vous dit, mais la clé c'est de vous reconnecter à cette personne en fait. Voyez, parce que peut-être que c'est vous qui aviez pris une décision, mais pour arriver à pardonner, c'est aussi, voyez, allez, on se reconnecte, nous sommes des belles âmes, donc c'est cette notion de peut-être qu'il y a eu des disputes, et ben maintenant on fait les choses ensemble. Parce que bon, quand je vois l'adversaire, il y a eu des reproches, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, mais voyez, avec la carte de l'initiation, vous apprenez des choses. Et finalement, peut-être que ce que vous apprenez, bah, c'est de vous dire, merde, en fait, j'ai jugé, j'ai mal jugé. Bah, ok, en fait. Enfin, ok, bon. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous demander pardon. Mais là, quand même, je ressens que ça part de vous, vraiment. Avec ce côté prière. Alors évidemment, tout le monde va pas être comme ça, hein, du matin au soir, c'est pas que ça, mais merci l'univers de m'aider à pardonner. Merci de ne pas me juger parce que j'ai peut-être, hein, bah, j'ai jugé moi-même en fait. Et je me reconnecte à l'amour. J'aime cette personne m'aime. Vous voyez, d'où la notion de... Je vous ai dit, je sais pas pourquoi un masculin blessé. Un masculin peut-être qui a jugé. Alors même si vous êtes une femme, hein, le masculin c'est le yang, donc il est dans le mental. Peut-être qu'il n'avait pas les bonnes informations à l'époque. J'en sais rien. Ok, intéressant. On va regarder avec l'oracle G justement ce qu'on nous dit. Bon, ok. Mais pardon et revenir à l'amour, c'est quelque chose qui va être très important pour vous pour le mois de février. Alors ça ne veut pas dire que du premier jusqu'au dernier jour, vous allez être là-dedans. Mais vous, c'est comme ça que vous allez trouver un équilibre en vous par le pardon en fait. Voyez? Donc ça va peut-être être, je sais pas, deux, trois fois dans la semaine ou une fois par semaine, vous allez vous dire, vous allez faire en conscience en fait. Waouh. Ok. Bon. Allez, pour les scorpions, pour le mois de février 2022, pour les scorpions, pour le mois de février 2022.
Alors, il y a une traversée du désert. Bon. Il y a un détachement, là, vous vous détachez de quelque chose dans lequel vous étiez bloqué depuis longtemps. D'où cette notion de pardonner. Vous voyez, là, j'ai la traversée du désert et là, j'ai la carte de l'automne, mais qui me parle de lâcher prise et de détachement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, bah oui, j'ai le pardon. Là, on me dit c'est prévu. Il y a bien quelque chose qui est prévu pour vous, là. Donc là, on parle de prière. Là, c'est quand même la protection, le karma, la destinée. Ok. Alors, on continue pour les scorpions. Alors, encore une fois, le pardon, c'est un cheminement. Le pardon, c'est pas forcément dire ouais, je te pardonne. Tu m'as fait du mal, tu m'as... bon, parfois, ce sont des actes très lourds. C'est pas forcément ça, c'est ok. Je pardonne parce que moi, j'en ai marre de souffrir. J'en ai marre d'être dans cette traversée du désert, à me poser 50 000 questions, à traîner des choses comme ça. Vous voyez, c'est ça le pardon en fait. C'est pas toujours aller voir la personne et lui dire je te pardonne. Pas toujours. C'est un travail à l'intérieur de soi. Parce que tant qu'on n'arrive pas à pardonner, on bloque les énergies, mais surtout on se maintient dans un lien de souffrance, de colère, de tout ce que vous voulez, de traverser du désert, vous voyez? Bon. Allez, pour les scorpions. Bon. La carte des trois lunes me parle de rapidité des choses. Donc il y a bien quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. Et là, ça me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié, de sincérité, voyez. Donc, je suis loyale envers moi-même. Je suis loyale envers cette personne, je l'aime, voyez. Bon, ok. Intéressant. Alors. On a un consultant qui s'engage à reprendre le contrôle de sa vie, à prendre son indépendance. Vous voyez, alors bon, qui s'engage, il y a aussi des choses officielles hein, pour certains, ou des activités, vous voyez, vous vous mettez à votre compte, ou on va vous confier des nouvelles tâches, ou bon. Ok. Vous retrouvez un équilibre un peu à peu, hein. Oh, vous vous libérez de quelque chose, mais c'est extraordinaire, hein. La carte de la colombe, on parle d'une sérénité quand même, hein. La paix à l'intérieur de soi. Alors, on travaille sur son mental, vous voyez, enfin bon, c'est fou. Ok. Bon, les amis, j'ai l'amour, la carte centrale. C'est l'amour. Bon, ben c'est bien. Alors, les scorpions, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous êtes tous et toutes des êtres hypersensibles. Sauf que quand on vous pique, vous piquez, mais vous pouvez faire très 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 mal. Mais oui, mais parce que comme vous voulez pas souffrir ou parce que justement vous souffrez, hop, c'est là que vous sortez. Alors pas les griffes, mais hein, les pinces là. Oh, on va piquer. C'est un peu ça. Et puis surtout le poison, enfin la piqûre quoi. Bon, allez. Là, on me dit il y avait quelque chose, voilà, une situation qui n'avançait pas. Vous étiez peut-être. Alors vous, excusez-moi, ça me gratte le nez. Bon, vous pouvez arrêter là, mes guides, s'il vous plaît, merci. Je sais que vous êtes là, mais quand même. Voilà, donc la traversée du désert. Alors, j'ai pas l'impression que vous étiez forcément bloqué. Vous avanciez, mais il y avait une situation qui n'avançait pas, par exemple. Ensuite, là, on me dit vous vous détachez peu à peu de ça. Vous sortez peu à peu de cette traversée du désert émotionnel, dans le travail, dans le plan familial, sentimental, j'en sais rien. On se détache peu à peu. Mais on me dit aussi vous retrouvez une certaine confiance en vous peu à peu depuis l'automne dernier. Bon, voilà. Alors, là, c'est la carte du karma, du destin, de la destinée et de la protection. Bon, si vous êtes dans une relation de couple, on va creuser après, mais vous êtes dans une belle relation, je pense, hein. Vous vous êtes bien trouvés, hein. Bon. Alors là, j'ai le côté artistique, hein, créatif. On se reconnecte. Vous voyez, on parlait de féminin sacré. Je vous ai dit
La créativité, c'est ça. Vous allez faire différemment quelque chose en fait. Le côté artistique, créatif, l'intuition aussi. Mais vous voyez, là c'est plus le mental qui est aux commandes. On fait tomber le masque de l'ego et on se reconnecte, vous voyez, pour avoir plus d'harmonie et tout ça, donc c'est pas mal. Là j'ai une jeune fille, donc ça peut être une petite sœur, ça peut être une enfant, ça peut être une amie, ça peut être une collègue. Bon, visiblement je pense quelqu'un que vous appréciez quand même dans votre entourage. Ok, bon, c'est pas possible là. Stop. Chaque fois que mes guides interviennent, alors avant c'était comme ça me dérangeait pas, mais alors maintenant ils me gratouillent le nez, mais c'est un truc de fou. Alors, le consultant, donc, j'ai pas la consultante, j'ai envie de dire ça peut être vous monsieur, mais vous madame également, ou ça peut représenter votre conjoint aussi, si vous êtes un homme également. Alors là, j'ai bonheur, bien-être, confiance, donc c'est plutôt positif sur le plan sentimental, vous voyez, comme si cette notion de pardon vous ramenait plus de bonheur dans votre vie en fait. De toute façon, c'est normal. Bon, ok. Alors là, j'ai justement l'union, l'association, la collaboration, le fait d'être en couple aussi, pourquoi pas. Si c'est sur le plan vraiment amoureux, ça me parle aussi de relations intimes et sexuelles. Alors là, avec cette carte-là, ça me parle d'aller à la découverte de quelque chose. On découvre des nouvelles choses. Un côté étranger, vous voyez. Une nouvelle équipe, quoi. Vous voyez, une nouvelle équipe, une nouvelle façon d'être en couple aussi. Alors dans une relation, mais la carte de l'amour, encore une fois, ça peut me parler aussi du domaine familial, des amis, des personnes vraiment que vous aimez, vous voyez. Donc voilà, donc on a envie de découvrir quelque chose de différent, aller à la découverte aussi, bon, ok. Alors, décision, c'est vous qui sortez de votre désert. C'est vous qui sortez de votre désert, ami Scorpion. Là, j'ai la carte du stéthoscope, donc il y a plus de bien-être, mais il y a aussi cette notion d'être entendu, d'être écouté. Mais on écoute et on entend aussi. Bon, pour certains, alors oui, ça peut être au niveau professionnel, peut-être aller vers une activité qui vous passionne, effectivement, peut-être un esprit de collaboration, monter une association, quelque chose comme ça, avec un côté juridique aussi, donc pourquoi pas la création de quelque chose. Bon, ok. Parce que j'ai quand même ça qui me parle de tout ce qui est thérapeutique, médical, paramédical, vous l'avez compris. Alors, là, on me parle d'un homme, alors de plus de 50 ans, mais j'ai la femme aussi. Donc, ça peut être un couple, ça peut être un couple de parents, de grands-parents, de beaux-parents, des responsables, des patrons. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, des oncles, des tantes, oui, aussi. Cette carte-là, c'est en lien aussi avec une certaine sagesse. On comprend les choses, comme si on tirait des leçons de cette traversée du désert. Vous voyez, on intègre, en fait, une nouvelle sagesse. Bon. Là, on me dit que pour certains, il y avait un blocage par rapport à une relation, alors, ou avec des parents, des grands-parents, des beaux-parents, familial, mais pas que. Au niveau du travail, peut-être, avec les responsables, il y avait quelque chose qui qui était un petit peu bloqué. Et là, du coup, j'ai la femme, donc ça peut être un couple, voilà. Comme je l'ai dit, des grands-parents, bon. On a une personne aussi qui commence le mois en étant un petit peu immature et qui finit en ayant compris des choses. Parce que là, c'est une femme beaucoup plus mûre, plus mature, vous voyez. Alors que là, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la défensive. J'ai envie de faire ça, je le fais, je me pose pas de questions, vous voyez. Bon, il y a quand même une belle évolution dans la symbolique. Alors, bon les amis, le moteur pour vous, pour le mois de février, c'est l'amour. On fait le travail avec passion, on prend des décisions avec son cœur, on va vers les gens qu'on aime, on demande pardon, on se pardonne, on met des choses en place dans la symbolique parce que parce qu'on s'écoute aussi, on reprend confiance en soi, donc c'est pas mal. Pour certains, vous aviez du mal à faire un choix, prendre une décision. Eh bien, en fait, vous sortez un petit peu de cet état depuis, alors peut-être pour certains, depuis l'automne. Ouais, c'est possible. On avance, on avance, on avance, on avance, mais on ne sait pas où on va, mais on y va, voilà. Et là, en fait, c'est bon. Vous avez eu besoin de tout ce temps pour méditer, vous introspecter, prier,
peut-être que vous aviez fait des prières et que vos prières ont été entendues, hein. Bon, c'est possible. Donc là, on a un scorpion qui prend des décisions, clairement. Alors, si s'il y a des procédures juridiques, hein, par exemple, judiciaires, tout ça, bon, vous allez être entendu. Vos demandes vont être entendues. Il y a des bonnes personnes qui travaillent autour de vous, des avocats. Là, visiblement, ça peut être des juges, ça peut être, vous voyez. Donc, on vous dit, la décision, c'est que vous serez entendu. Enfin, bon, on prend des décisions pour son bien-être, prend des décisions pour un mieux-être. On va peut-être vers des nouvelles personnes, des nouvelles associations. On peut rencontrer des gens aussi, pourquoi pas. On grandit, on évolue, pas mal. Mais pourquoi? Parce que votre moteur, c'est ça. C'est hallucinant, hein. Qu'est-ce qui se passe en vous, là, les scorpions? J'en sais rien. Votre moteur, c'est l'amour. Donc, on va vers des projets qu'on a envie de faire. Parce que c'est le cœur qui parle. C'est la passion. Euh, ouais. Ouais. Peut-être, alors quand je dis on développe quelque chose, c'est pas forcément que dans le cadre du travail, hein. Ça peut être... j'ai envie de m'occuper des enfants, j'ai envie de créer une association pour leur venir en aide, pour les rassurer avec tout ce qu'on vit en ce moment. J'en sais rien, je prends un exemple. Eh bien, allez-y, en fait. Regardez au niveau juridique, qu'est-ce que vous pouvez faire, voyez. Et ensuite, bah, les choses, vous les mettez en place, hein. Bon, c'est intéressant. Au niveau du sentimental, de l'amour, donc ça peut être le familial, des gens très très proches, il y a un truc là qui va... Une compréhension de ce qui est très important pour vous, les scorpions. Il est puissant, votre message, je le ressens de l'intérieur, là. Wouh! Vous comprenez que vous êtes avec la bonne personne si vous êtes en couple. Il s'est peut-être passé des choses, hein, avant, des conflits, j'en sais rien, parce qu'il y a quand même la notion de pardon, mais vous savez que vous êtes avec la bonne personne, la personne qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir, d'avoir confiance en vous, voyez. Alors, je vois pas ça en rôle du sauveur. Cette personne, elle n'est pas votre sauveur. Pas du tout, votre sauveuse, pas du tout. C'est que vous vous sentez tellement bien avec cette personne, il y a une connexion, il y a une magie, il y a une fusion, il y a... Ouh, ok, bah là vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place, alors vous pardonnez à quelqu'un, bon, j'en sais rien. Mais il y a une maturité, il y a un truc de fou, hein. Ok. On se détache de ce qui vous bloquait votre cœur. Je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, le cœur, à un moment donné, comme je disais au début, le scorpion, il pique quand il est attaqué, pour pas souffrir. Donc, on avait cadenassé en fait. Pas forcément à tout le monde, hein, mais peut-être avec une personne. Et là, en fait, peu à peu, hein, je sais pas ce qui se passe, hein, peut-être que ça fait un moment que vous méditez là-dessus, que vous essayez de pardonner, mais là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a vraiment cet équilibre entre le yang, qui était plutôt dans le mental, et le yin, qui était plutôt dans l'amour, au niveau de l'âme et tout ça, vous voyez, l'intuition, bon, ok, la créativité, ainsi de suite. Donc en fait, là, vous aviez une partie du cœur, on va dire ça comme ça, qui était fermée. Et bien, peu à peu, vous sortez de cet enfermement et vous avez un cœur qui s'ouvre de plus en plus. Waouh. Ok. Alors, si vous êtes dans le cadre de procédures, j'en sais rien, par rapport à des enfants, là il va y avoir une notion d'esprit d'équipe, hein. Donc peut-être des avocats qui vont intervenir, peut-être qu'il va y avoir des juges qui vont transmettre une décision, mais dans votre sens, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour vous ou pour vos enfants, si c'est le cas. Ok, alors... hmm. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous guider, enfin, de vous laisser guider, porter vers tout ce qui peut être thérapeutique, mais pas forcément que le côté médical en fait. Avec un côté un petit peu artistique, créatif. Donc là, ça pourrait me faire penser à tout ce qui est médecine parallèle, euh, kinésiologie, des soins énergétiques, de la sophro. Vous voyez, peu importe cette notion de bien-être, mais avec un côté créatif, donc pas que le médical, paramédical, mais vraiment, voyez, dans le sens très strict. Non, en plus, avec tout ce qu'on vit, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont en train de, pas de s'inventer, mais d'émerger en fait. Donc là, clairement, pour certains, ça va être un petit peu ça. Hmm.
si vous avez des décisions à prendre, vous les prenez en confiance, en sérénité. Donc pas de stress, vraiment. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon allez, on va creuser le domaine. Je peux rien dire de plus en fait, mais c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. On retrouve de la confiance, on sort de son désert, donc on sent que de plus en plus on est confiant. Pourquoi? Parce qu'on sent cet amour peu à peu vraiment qui arrive et qui se développe. On doit pardonner. On va pardonner d'ailleurs, on se pardonne, hein, peu importe, mais voilà, il y a vraiment cette notion de pardon. Du coup, je regarde les choses avec un autre regard, avec une autre vision, et j'ai envie d'aller à la découverte de plein de choses en fait. Je prends des décisions en conscience, en confiance. Je suis écoutée, je suis entendue. S'il y a des décisions, là, vous voyez, ça peut représenter aussi des responsables, hein, parce que j'ai l'homme, la femme, donc ça peut être aussi voilà, des responsables. Vous aviez fait des demandes depuis longtemps, mais ces demandes n'avaient pas été entendues. Là, ça y est, c'est bon, on vous dit oui, oui, ok, il n'y a pas de problème. C'était bloqué par rapport à je sais pas quoi. Et là, on vous dit, mais on vous a entendu. Bon, bah, c'est positif. Allez, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur, ami Scorpion. On va regarder rapidement sur le plan sentimental. Alors, si vous aviez aussi peut-être une enfant ou quelqu'un de votre entourage, mais que vous appréciez qui était bloqué, vous lui permettez aussi, vous, de trouver des solutions. Donc, vous voyez, vous retrouvez confiance, vous êtes serein, sereine, vous avancez, mais vous aidez les autres aussi autour de vous. Pas mal, hein? Peut-être parce que justement, bah, vous transmettez ce pardon, cet amour, et du coup, bah, vous permettez aux autres personnes de le faire aussi. Peut-être pas forcément comme vous, de la même façon que vous, mais vous êtes porteur d'un message là. Allez les scorpions, pour le mois de février 2022. Pour certains, pardon, il y a peut-être une séparation. Hein. Encore une fois, parce que là je parlais du plan familial, tout ça, ça pouvait être une enfant aussi. Pour certains, peut-être que où il a été question de séparation, de rupture, où il y a eu une vraie rupture, mais en fait vous vous remettez ensemble et ça a pris du temps. Voilà, peut-être depuis, alors là on disait depuis, bon peut-être l'automne, mais peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien. Là il y a vraiment une stabilité sur le plan sentimental, c'est un truc de fou. Hein. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, d'alchimie. Bon, ok. Bah, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre si vous aviez toujours... parce que vous voyez, j'ai période de rencontre et j'ai rupture. Donc c'est aussi, j'arrête de vouloir faire des rencontres parce que j'ai trouvé la bonne personne en fait. Pas mal, hein? Donc si, voilà, vous aviez rencontré quelqu'un, mais il y avait cette difficulté peut-être d'aller libérer un certain passé aussi, où vous aviez souffert, ou j'en sais rien. Vous savez, des fois, on a du mal à vraiment s'investir pour être en couple. Hein. Et donc, on a toujours envie, besoin, j'en sais rien, dépendance, de faire des rencontres, mais pas forcément que des rencontres sentimentales, voilà, des rencontres. Bah là, en fait, j'ai l'impression que du coup, vous allez arrêter, je pense, tout ça. Parce que vous êtes avec une personne et il y a une grande stabilité là. Il y a une magie, il y a une attraction, une attirance, une alchimie. Bon. Alors, ouais. Bon, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Nouveau départ, après de la tristesse et de la mélancolie. Donc, s'il y a des couples qui se sont séparés, vous vous remettez ensemble, effectivement. Si vous êtes en couple, mais qu'il a été peut-être même question d'envisager une séparation, parce que le couple n'allait pas bien, d'où cette traversée du désert, non. Là, il se passe vraiment quelque chose, c'est la magie du pardon. Alors attention quand je dis la magie du pardon. Vous entendez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ok. Donc c'est pas mal.
Attention à l'entourage, les amis, il y a des gens qui sont là par intérêt, hein. Il y a des gens qui sont là par intérêt. Alors c'est pas ressorti là, mais là ça ressort, donc je vous transmets le message. Vous voyez, amour vénal et entourage proche, des gens qui profitent de votre générosité, de votre grand cœur, qui ont toujours besoin de vous. Vous voyez, parce qu'il y a un intérêt avec l'amour vénal, hein, quand même, hein. Alors bon, du fric, du flouze, des pépettes, j'en sais rien. Mais attention, attention. Peut-être faire un petit peu de... Hein. Ok. Bon, bah au niveau des couples... Au niveau des couples, moi je crois pas que ça va aller jusqu'à la rupture. C'est pas ce que je ressens du tout. Euh, alors, ou alors si, rupture mais géographique, c'est-à-dire que vous n'habitiez pas ensemble, vous vous êtes peut-être éloignés géographiquement. Ça, c'est possible. Et du coup là, pour le mois de février, il va y avoir alors où vous allez beaucoup vous voir, vous revoir, hein, et puis pourquoi pas envisager un futur, mais ensemble, mais dans la matière, dans le concret, quoi, hein, avec des vrais projets, hein, c'est pas impossible, hein. Ok. Bon, bah pour les couples, attention à l'entourage, j'ai envie de dire, parce que là, il y a des gens qui sont en train de profiter un petit peu de vous. Ou alors, vous aviez peur que la personne avec qui vous êtes en couple soit là par intérêt. Et vous aviez même envisagé une rupture. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, peut-être à une personne ou deux. Bon, ok. Non, moi au niveau des couples, je pense encore une fois. Alors si l'amour vénal, c'est peut-être aussi pour certains parce que vous aviez un projet en commun et ce projet demandait un investissement financier. C'est peut-être pour ça là, vous voyez? Et qu'en fait, non, bah c'était pas possible, donc on peut pas vivre ensemble, ça va nous coûter trop d'argent, trop de frais. Bon, bah on vit encore chacun séparément ou bon, suivant l'âge, chez les parents, enfin de la famille, vous voyez? Parce que là, j'ai quand même aussi des parents, ainsi de suite. Donc bon, peut-être que là, vous allez vous voir et puis c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Bon, une grande stabilité qui revient au niveau du couple, donc c'est pas mal. Euh, Maintenant, pour les célibataires. Bon, bah, période de rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un, vous l'aviez compris, hein, déjà, l'amour. Bon, maintenant, voyez, rupture amour vénal, moi j'ai l'impression que il va falloir, entre guillemets, pardonner parce que avant, vous avez souffert de quelqu'un qui était là par intérêt, en fait, ou qui vous a pris de l'argent, qui a profité de vous. Vous voyez, c'est ça l'amour vénal. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt mais pas juste l'amour, hein, un vrai intérêt à être avec la personne. Donc, bon, bah écoutez, moi là, je vois quand même période de rencontre, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir effectivement, alors, où il y a déjà cette personne autour de vous, parce que je vois entourage proche, vous voyez, donc des gens qui, période de rencontre, peut-être que vous allez chez des amis, vous allez rencontrer quelqu'un, ok. Peut-être même une personne avec qui vous vous étiez séparé, comme je disais, parce qu'il y avait un intérêt à l'époque, et là vous vous rendez compte que, vous voyez, pardon, machin, nanana, bon, on peut peut-être arriver à pardonner, se pardonner d'avoir trop donné ou ben, d'avoir profité aussi, hein, je sais pas où vous vous situez, bon, peut-être cette petite notion de pardon, et puis stabilité, équilibre, attraction et attirance, bon, clairement c'est une relation qui va pouvoir enfin voir le jour, mais de façon beaucoup plus sereine, hein. Et puis si, bah, y a pas ça, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'ex, bon, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être même en vous faisant inviter chez des amis, hein, parce que bon, maintenant les sorties, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais quand même, il y a toujours moyen de rencontrer des personnes, hein. Moi, j'en ai en rendez-vous et il y a des vraies rencontres, hein, même par rapport à tout ce qu'on vit, hein. Mais là, on me dit c'est prévu. Vous êtes dans une belle relation quand même, hein, parce que j'ai quand même le karma. Donc peut-être qu'il a été ouais, important de se quitter, de se séparer, parce qu'à l'époque, il y avait peut-être trop de blessures. Et du coup, l'un profitait de l'autre ou l'une de l'autre. Enfin bon, vous adaptez. Bon. Puis là, bah, peut-être que du coup, vous allez vous re-rencontrer par hasard, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Vous voyez, bon. Puis derrière, plus si affinité, quoi. Alors maintenant, pour les triangulaires.
Bon, bah là, clairement, j'ai quelqu'un qui est en train de se positionner parce que j'en ai marre. Tu me dis que tu vas la quitter ou pas, et machin. Et puis finalement, voilà, moi, je vois rien venir. Ou quelqu'un qui est avec vous et vous êtes la troisième personne, mais encore une fois, parce qu'il y a un intérêt à être avec vous. Il y a un intérêt. Vous donnez du temps, vous donnez peut-être de l'argent, vous rendez service, voyez. Bon, bah là, clairement, vous êtes en train de quitter hein, cette personne. Alors, ça a peut-être déjà été fait. C'est possible. Et là, bah, vous allez faire des nouvelles rencontres en fait, parce que vous en avez, voilà, vous vous pardonnez de vous être laissé faire, de ne pas avoir vu, bon, ouais, ou d'avoir profité, mais là pour le coup, c'est pas ce que je ressens, mais bon, ok, pourquoi pas. Et puis bon, bah, période de rencontre, voyez, bon, alors oui, il y a déjà quelqu'un qui est déjà proche, parce que voilà, l'entourage proche, mais ça peut aussi être, voilà, il y a des amis qui vont m'inviter, et puis je vais rencontrer une personne, et pourquoi pas, hein, bon. Ensuite, stabilité, attraction, attirance, bon, c'est quand même très, très, très positif, hein, les amis, hein. Donc pour les triangulaires, bah moi, clairement, vous vous positionnez, en fait. Maintenant, vous vous êtes peut-être déjà positionné depuis un moment, et puis, il n'y avait plus, voilà, silence radio. Et là, vous allez vous retrouver. C'est pas impossible, bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, bah, peut-être aussi que, voilà, il y a eu effectivement triangulaire, hein, mais pas de votre fait, en fait, hein, du fait de la personne avec qui vous êtes ou vous étiez en couple. Et alors, encore une fois, cette notion de pardon, je sais très bien que c'est un cheminement. Maintenant, moi, je vous dis ce qui ressort et après, vous voyez où vous en êtes. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a tous les amis qui vont vous aider. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, hein. Voilà. Vous voyez, bon, il y a eu de l'instabilité, ça peut être en lien avec une femme. Bon, on retrouve un apaisement. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous étiez en train de vous demander si vous n'alliez pas quitter parce que ça faisait un moment que vous n'arriviez plus à avancer, mais du tout. Et là, ben, vous sentez que vous, peu à peu, vous arrivez à pardonner alors à la personne, hein. Bon, euh, j'ai envie de dire, on peut tous faire des erreurs. Maintenant, attention, là, ça n'engage que moi. Je l'ai vécu, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'ai pas trompé, mais on m'a trompé. Bah, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, bon, bah, il va bien falloir que je pardonne pour ce qui s'est passé, parce que sinon, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'aurais toujours peur de rencontrer quelqu'un, parce que dans ma tête et dans mes énergies, oui, mais attention, parce qu'il va encore te tromper. Bon, quand on le vit deux fois, c'est vrai qu'à un moment donné, on est un peu plus méfiante quand même, hein. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour certains, oui, la personne avec qui vous êtes en couple a trompé. C'est pas impossible. Et là, en fait, vous aviez du mal à sortir de tout ça. Bon, ok. D'où la notion de pardon. Bon, attirance, attraction, stabilité, équilibre. Non, je vois plutôt un couple qui va se ressouder, hein, si c'est le cas. Si c'est le cas. Ok. Bon, allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive, ami Scorpion. Bon, le sentimental, vous prenez que ce qui résonne, hein. L'amour vénal, encore une fois, tout le monde n'est pas avec quelqu'un que par intérêt. Maintenant, oui, ça existe, hein, il y en a, hein. Il y a des gens qui sont, voilà, qui sont là pour ça, que pour ça même, j'ai envie de dire. Puis dès qu'on leur donne plus, ben, ciao, bye bye, quoi. Bon, bah, ok. Donc là, on vous dit, vous, il y a une notion d'avancer, en fait, hein, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un autre message pour les scorpions? Pas mal, hein? Non. Ok, c'est la carte de la richesse, de l'abondance. Gain ou perte au niveau financier. Donc attention. Bénédiction. Abondance d'amour et d'émotion. Vous voyez encore une fois, rupture, amour vénal. Si jamais ça vous parle, c'est parce que là, vous étiez avec quelqu'un qui était en train de profiter. Bon. Vous quittez et puis vous avancez pour vous en fait, hein, parce que peut-être que ça fait un moment justement, là il y a une décision, la décision vous la prenez en confiance parce que vous avez repris justement confiance en vous, ainsi de suite, vous voyez, bon. Maintenant moi je vois plutôt gain, abondance, abondance d'amour et d'émotion, bah oui, parce que vous ouvrez votre cœur, vous voyez la richesse. Bon, ça va être un beau mois, hein, les amis, hein. Alors, vous voyez, hein, amour vénal, si vous devez quitter, vous allez quitter, puis vous allez peut-être habiter chez vos parents ou chez d'autres personnes, là, peut-être, pendant quelques temps, le temps de retrouver confiance en vous, et bon, ok, vous voyez, c'est ponctuel, hein, c'est ponctuel, hein. Bon, bah les amis, je vais vous souhaiter un très bon mois de février.
Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous!